Hier, s'est clôturée la phase finale des assises nationales de la refondation de l'État malien. Les participants ont retenu 534 résolutions fortes dont l'application pourrait permettre au Mali de faire des réformes politiques et institutionnelles. Lors de la clôture, le colonel Assimi Goïta a rassuré que le gouvernement mettra en place très prochainement un chronogramme électoral. Les 1500 participants ont demandé la prorogation de la transition de 6 mois à 5 ans. Et selon les participants de cette prorogation de la transition, elle doit permettre aux autorités de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles et structurantes et par conséquent permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Enfin, le colonel Assimi Goïta a appelé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à accompagner davantage le Mali dans la réalisation des actions soutenant l'organisation prochaine des élections. Et pour comprendre plus en détail les points qui ressortent de ces assises nationales, je vous propose d'écouter Mohamed Danyoko, notre correspondant depuis Bamako. Clap de fin des assises nationales de la refondation nationale au Mali. Le point le plus attendu qui était de savoir si toutefois ces assises vont proroger ou pas le délai de la transition n'a pas été tranché. Tout ce qu'on sait, c'est que cette transition pourrait être prolongée de 6 mois jusqu'à 2 ans. En tout cas, c'est ce qui ressort des travaux qui ont duré du 27 au 30 décembre. Ce qu'il faut noter, c'est que les participants ont aussi émis le vœu de réviser la Constitution et de faire en sorte que cette Constitution reflète les réalités maliennes et qu'elle ne soit pas calquée sur des réalités étrangères. Par rapport à la sécurité, plusieurs recommandations ont été faites pour renforcer l'armée, notamment au nord et au centre du pays. Les réformes institutionnelles sont prévues et aussi il faut noter une forte participation des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à ces travaux. On pouvait noter en tout cas un engouement certain. Reste à savoir si ces recommandations seront prises en compte par rapport au chronogramme qui était aussi très attendu. Il se dit en tout cas qu'une équipe avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, va être dépêché à Accra auprès du président en exercice de la CEDEAO pour en tout cas échanger, car au terme de ces travaux, aucun chronogramme par rapport aux futures élections n'a été rendu public. Mohamed Danyoko pour Média TV.